Vous êtes-vous déjà demandé comment notre univers a commencé? C'est une question qui taraude l'humanité depuis des siècles. D'où vient tout ce qui nous entoure? Pourquoi sommes-nous ici? Ce sont les questions les plus fondamentales que l'on puisse se poser. La réponse la plus largement acceptée est la théorie du Big Bang. Cette théorie suggère que notre univers est né d'un point unique, plus petit qu'un atome. Ce point minuscule contenait toute l'énergie et la matière qui composent tout ce que nous voyons aujourd'hui, les étoiles, les planètes, les galaxies et même nous. Difficile à imaginer, n'est-ce pas? Mais il ne s'agissait pas d'une explosion comme celle que nous connaissons sur Terre. C'était l'expansion de l'espace lui-même, s'étendant dans toutes les directions à des vitesses incroyables. Cette expansion se poursuit encore aujourd'hui, des milliards d'années plus tard. Pour en savoir plus sur les mystères de l'univers, abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications. Imaginez ce minuscule grain rempli d'une énergie inimaginable. Nous appelons ce grain une singularité. C'est un point où notre compréhension de la physique s'effondre. Nous ne savons pas exactement ce qui s'est passé à l'intérieur de la singularité, ni ce qui a causé son existence. C'est là que notre héros, l'événement du Big Bang, entre en scène. Son objectif, créer l'univers vaste et complexe dans lequel nous vivons aujourd'hui. Mais le voyage n'est pas facile. Le Big Bang est confronté à de nombreux obstacles. Les lois de la physique telles que nous les connaissons, les températures et les pressions incroyables de l'univers primitif, et le mystère de ce qui existait avant la singularité elle-même. Malgré ces défis, le Big Bang progresse, poussé par l'immense énergie qu'il contient. En une fraction de seconde, l'univers se dilate rapidement, passant d'une taille inférieure à celle d'un atome à celle d'un pamplemousse. Cette période, connue sous le nom d'inflation, est cruciale pour la formation de tout ce que nous voyons autour de nous. À mesure que l'univers s'étend, il se refroidit également. La chaleur intense de l'univers primitif commence à se dissiper, permettant à l'énergie de se convertir en matière. Ce processus, décrit par la célèbre équation d'Einstein EmC2, est essentiel à la création des éléments constitutifs de notre univers. Mais l'univers est encore un endroit chaotique. Les particules subatomiques entrent en collision à des vitesses incroyables, se formant et s'annihilant les unes les autres dans une danse cosmique de création et de destruction. Il est difficile d'imaginer que quelque chose de stable puisse émerger de cette soupe chaotique. Pourtant, avec le temps, des schémas commencent à apparaître. L'univers continue de se refroidir et les forces qui régissent les interactions entre les particules commencent à s'imposer. La gravité, la force la plus faible, mais aussi la plus étendue, commence à attirer la matière ensemble, ouvrant la voie à la formation des premières étoiles et galaxies. Pendant des siècles, les humains n'ont pu que lever les yeux vers le ciel nocturne et s'interroger sur les origines de l'univers. Nous étions comme des détectives sur une scène de crime avec seulement quelques indices pour travailler. Mais au fil du temps, nous avons développé des outils et des théories puissants pour nous aider à comprendre le Big Bang. Une découverte capitale a été celle du fond diffus cosmologique. Cette faible lueur résiduelle du Big Bang est comme une photo de l'univers lorsqu'il était bébé, nous montrant à quoi il ressemblait seulement 380 000 ans après le Big Bang. En étudiant ce rayonnement et d'autres indices, les scientifiques ont reconstitué une histoire remarquable de l'évolution de l'univers. Nous avons appris l'expansion de l'univers, la formation des premières étoiles et galaxies, et la création des éléments qui nous composent, vous et moi. Cinquième partie, l'écho du Big Bang. Imaginez que vous écoutez la radio et que vous entendez un léger bruit de fond. Ce bruit est toujours là, quelle que soit la station sur laquelle vous vous branchez, il est partout dans l'univers. Ce bruit de fond, c'est le fond diffus cosmologique et c'est l'écho du Big Bang. Ce rayonnement a été découvert par hasard en 1964 par Arno Penzias et Robert Wilson
2 scientifiques qui essayèrent de construire une meilleure antenne radio. Au début, ils pensaient que le bruit de fond était dû aux interférences des pigeons qui nichaient dans leur antenne. Mais ils ont vite compris qu'ils étaient tombés sur quelque chose de beaucoup plus important. Ils avaient trouvé la première preuve directe du Big Bang, et leur découverte a révolutionné notre compréhension de l'univers. 6e partie. Les éléments constitutifs de vous et moi. Alors que l'univers poursuivait son évolution, quelque chose d'incroyable s'est produit. Les premières étoiles ont commencé à se former. D'énormes boules d'hydrogène et d'hélium enflammées par la fusion nucléaire en leur cœur. Ces étoiles étaient les fournaises cosmiques où des éléments plus lourds, comme le carbone, l'oxygène et le fer, ont été forgés. Mais ces premières étoiles ont vécu vite et sont mortes jeunes, explosant en supernovae et dispersant leurs éléments nouvellement créés à travers le cosmos. Ces éléments allaient finir par devenir les éléments constitutifs de nouvelles étoiles, de planètes et même de la vie elle-même. Et oui, les atomes même qui composent notre corps ont été créés il y a des milliards d'années au cœur d'étoiles mourantes. Nous sommes littéralement faits de poussière d'étoiles. 7e partie. Un univers de possibilités. La théorie du Big Bang est un outil puissant pour comprendre notre univers. Elle explique un large éventail d'observations, de l'expansion de l'univers à l'existence du fond diffus cosmologique, mais elle soulève également de nombreuses nouvelles questions. Qu'est-ce qui existait avant le Big Bang? Qu'est-ce qui a provoqué l'expansion de l'univers? Existe-t-il d'autres univers? Ce ne sont là que quelques-uns des mystères qui continuent de fasciner les scientifiques aujourd'hui. La théorie du Big Bang nous donne un aperçu de l'immensité et de la complexité du cosmos. Elle nous rappelle que nous faisons partie de quelque chose de bien plus grand que nous, un univers plein de merveilles et de possibilités. 9e partie, notre place dans le cosmos. La théorie du Big Bang nous offre une perspective profonde sur notre place dans le cosmos. Elle nous dit que nous faisons partie d'un univers vaste et ancien, né d'un point unique il y a des milliards d'années. Nous sommes liés à tout ce qui existe dans l'univers, de la plus petite particule subatomique à la plus grande galaxie. Elle nous rappelle également que nous sommes le fruit de l'évolution cosmique. Les atomes même qui composent notre corps ont été forgés au cœur d'étoiles qui ont vécu et sont mortes il y a très longtemps. Comme l'a dit si bien Carl Sagan, nous sommes un moyen pour le cosmos de se connaître lui-même. La théorie du Big Bang témoigne de la puissance de la curiosité humaine et de notre capacité à percer les mystères de l'univers. C'est une histoire qui continue de se dérouler et chaque nouvelle découverte nous rapproche de la compréhension de notre place dans le grand ordre des choses. 10e partie. Continuer à explorer. La théorie du Big Bang est une réalisation remarquable de la science moderne. Elle nous a donné un aperçu des premiers instants de notre univers et nous a aidés à comprendre comment tout ce qui nous entoure est apparu. Mais ce n'est pas la fin de l'histoire. Il reste encore de nombreux mystères à élucider et de nouvelles découvertes sont faites en permanence. Le voyage de l'exploration scientifique est sans fin et chaque nouvelle génération de scientifiques s'appuiera sur le travail de ceux qui les ont précédés. Alors, continuez à poser des questions, continuez à explorer et ne cessez jamais d'être curieux de l'univers qui nous entoure. Le cosmos est plein de merveilles et de beauté et il reste encore tant à découvrir.